Coucou à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de L'Onde Cristalline, donc la chaîne dédiée au chamanisme, à la médiumnité et à tous vos dons intuitifs pour vous permettre d'avancer, de progresser et surtout d'en faire votre mission de vie. Alors aujourd'hui, on continue sur une série de vidéos autour du pendule. On a vu dans la première qu'est-ce qui faisait que parfois il y en a qui ont l'impression que leur pendule leur ment, mais qu'en fait le problème, ça vient toujours d'eux-mêmes. On a vu dans une seconde vidéo pourquoi il est important de vraiment bien utiliser le pendule en s'auto-validant avec différentes méthodes qu'on apprend dans les formations, parce que sinon, vous ne pourrez jamais savoir si vos réponses elles sont justes, fausses, à moitié, etc. Et du coup, vous ne pourrez pas vraiment vous en servir de façon pro dans votre mission de vie. Parce que si vous doutez tout le temps et que vous êtes dans le syndrome de l'imposteur et que vous ne savez même pas si ce que vous avez trouvé c'est juste ou faux, vous allez être bloqué. Et aujourd'hui, on va voir, j'ai envie de démonter un gros préjugé de certaines personnes concernant le pendule comme outil pour les médiums et pour les chamans. Régulièrement, il y a des gens sur ma chaîne ou sur Facebook qui me disent que le pendule n'est pas un outil pour les médiums ou pour les chamans. Alors je ne sais pas d'où est venue cette croyance qu'ils ont, qui est complètement erronée du coup, parce que le pendule, pour moi et pour les guides, c'est vraiment le meilleur allié du médium et du chaman. Pourquoi c'est leur meilleur allié? Eh bien tout simplement parce que déjà le pendule, il a, quand on utilise de bons pendules faits soit en cristal ou ça pourrait être aussi en bois, il va avoir son propre deva, c'est-à-dire un esprit qui l'habite ou une âme. Du coup, il a accès à des informations que vous, votre âme, n'a pas toujours accès. C'est-à-dire que vous avez chacun son âme, chacun sa fréquence, et que lui, en tant que membre du clan en fait, des esprits, des cristaux, des minéraux ou des plantes, eh bien, il a des connaissances et il a la possibilité d'aller dans certains mondes que vous, en tant que débutant et humain, ayant une âme d'humain, vous n'avez pas accès à ça. Donc c'est tout bête, il a plus de connaissances que vous dans certains domaines. Ensuite, il faut bien voir que le pendule avec vous-même, ça ne fonctionne pas juste en synergie à deux. Il y a une troisième dimension qui se rajoute, ce sont les guides. Les guides, ça peut être un animal totem, ça peut être un archange, ça peut être un ange, ça peut être un esprit d'un lieu, ça peut être un esprit de la nature, peu importe, il y en a plein. Et à un moment donné, quand vous allez poser une question au pendule, soit c'est le pendule qui vous répond, soit c'est votre âme. Et si ni l'un ni l'autre n'a la réponse, eh bien, ce sera un guide. Ça peut être votre gardien du lieu si vous êtes en train d'harmoniser un lieu. Ça peut être un esprit de la nature si vous harmonisez un lieu dans la nature. Mais si vous êtes en soins énergétiques, ça pourrait être aussi un archange comme l'archange Raphaël ou Michael, peu importe. L'idée, c'est de savoir que toujours, le rôle du chaman ou le rôle du médium, c'est d'aller chercher des messages dans les mondes subtils. En tant qu'humain, vous n'êtes pas dans un monde subtil, vous êtes dans un monde matière. Donc, si vous voulez, le chaman médium, de base, son taf, ça va être d'aller chercher des messages dans les mondes subtils. Et ensuite de les ramener. Le médium, juste parce que par définition, médium, ça veut dire messager des mondes subtils. Donc en gros, quand il va chercher un message, c'est pour le ramener et le passer à quelqu'un. Il fait messager, c'est un peu comme le facteur, hein, il transporte du courrier. Et le chaman, quant à lui, il va non seulement voyager dans les différents mondes, ramener des réponses et des messages, donc un peu comme le médium, mais s'en servir en plus pour harmoniser, nettoyer les énergies, rééquilibrer. Donc le chaman, lui, il a cette fonction d'harmonisation, de soins chamaniques en plus, et il le fait en écoutant le message qu'il a ramené. Donc, comment est-ce que le pendule, lui, il intervient dans tout ça? Parce qu'effectivement, le médium, il peut uniquement se servir de la télépathie et recevoir des messages par télépathie. Le chaman, c'est pareil, il a cette capacité à communiquer avec les mondes subtils. Il a été désigné par les esprits de la nature et par les guides. C'est eux qui lui ont collé l'étiquette chaman et qu'il en veuille ou pas, il se la tapera toute sa vie parce que c'est son incarnation, c'est son âme qui a choisi. Donc du coup, tous ceux qui deviennent chaman un petit peu par hérédité, je trouve ça un peu bizarre parce que des fois, l'âme, elle n'a pas forcément choisi ça. Mais toujours est-il que, ouais, et puis on n'est pas obligé d'être dans un clan ou dans une lignée ou dans une tradition ou quoi que ce soit. Si les guides, si les esprits, ils ont décidé que vous êtes chaman, je vous dis tout de suite, ils vous laissent pas le choix et ça revient et ça revient. Et puis sinon, après, ça peut être, ça peut aller loin. Si vous refusez, vous tournez le dos à votre mission de vie, ça peut aller très loin les conséquences. Jusqu'à carrément une désincarnation, c'est-à-dire que votre âme choisit de terminer, de se casser et de retenter sa chance dans une prochaine incarnation.
Donc toujours est-il que voilà, on a le chaman et le médium, leur rôle c'est de passer des messages. Donc le pendule, lui, son rôle c'est de trouver des réponses à des questions. Donc vous voyez bien que c'est complètement complémentaire. Alors c'est sûr qu'en tant que médium et chaman, la plupart du temps, je vais, passer le raccourci, je vais aller directement me connecter à mes guides, parler avec eux par télépathie. On peut avoir des conversations entières. Ils m'ont fait écrire un bouquin, pour ceux qui l'ont déjà lu, c'est «L'étoile cristalline, une voie initiatique». J'ai mis exactement 12 jours pour l'écrire, en canalisant tous les jours 1 heure, en mode non-stop sur ordinateur. J'entendais, j'écrivais. Donc vous voyez bien qu'à mon niveau, effectivement, le pendule, on pourrait se dire, il sert pas. Et pourtant, c'est toujours mon super allié. Par exemple, quand je fais un soin énergétique que j'ai besoin de tester pour les fleurs de bac et de déva, vu que je suis conseillère, j'ai besoin des fois de tester combien de gouttes, combien de semaines, et cetera. Je le fais au pendule, ça va vachement plus vite, même si en même temps, des fois, j'ai la réponse par télépathie. Je le fais quand même au pendule. Quand j'ai envie d'aller plus vite aussi en travail sur planche, par exemple, une planche d'anatomie du corps humain et que j'ai besoin de trouver où sont les blocages dans les chakras, je prends mon pendule parce que ça m'évite de passer la main ou d'attendre que les guides me disent, par télépathie: «Les blocages sont là, là, là». Surtout qu'en plus, quand je suis en canal, je m'en rappelle pas forcément tout de suite après. Donc s'ils me montraient les 10 points en début de séance, que j'ai harmonisés, d'ici la fin de la séance et que je fasse les 10 points, je les aurais oubliés. Donc en fait, je pars avec le pendule et je lui dis: «Vas-y, montre-moi le premier point». Donc les guides me montrent le premier point, le deuxième, le troisième, le cinquième, le 10e. Et après, à un moment donné, quand le pendule montre plus rien, je leur dis: «C'est fini». Des fois, là, ils vont me dire: «Non, c'est pas fini, c'est juste qu'il y a un point et il faut que tu te lèves et que tu sortes, de la zone où tu as ta feuille. Il faut que tu te diriges à 4 mètres dans cette direction». Et là, effectivement, je repasse en mode télépathie. Mais la plupart du temps, je vais me servir du pendule sur planche. Un autre cas où ça me sert aussi, c'est que quand je fais une harmonisation, si c'est pour une ferme avec un grand terrain de plusieurs hectares, vous pensez bien que je ne vais pas parcourir les hectares un par un avec la main et toucher toutes les zones une par une, pour y passer une journée complète. Non, je vais préparer le travail sur plan et là, sur plan, comme, le détail entre tel petit point de terre et tel petit point de terre et tel petit arbre et cetera est vraiment très fin sur le plan, eh bien, j'utilise un pendule qui a une pointe, vraiment aiguisée et qui va me permettre d'aller très vite repérer sur le plan où c'est qu'il y a de l'eau, où c'est qu'il y a des failles, où c'est qu'il y a des brèches, où c'est qu'il y a une entité et je peux faire les différents étages, d'une maison, sur des plans en coupe et ça m'évite d'y passer des heures parce que quand je vais arriver sur le terrain, j'ai marqué déjà tous les points que je dois harmoniser et même maintenant, je me déplace même plus chez les gens parce que souvent, j'ai des personnes qui me demandent d'harmoniser à l'autre bout de la planète, ou à plus de 1000 kilomètres. Donc du coup, c'est sûr que je vais pas prendre ma voiture pour aller chez eux, je le fais à distance. On fait le débrief à distance. Donc ça marche hyper bien. Heu, les retours, sont qu'effectivement, des fois, je suis même bluffée de la précision, du truc sur plan qu'on peut obtenir. Hem, mais le pendule sert à ça et donc il sert, vraiment à harmoniser pour le chaman, c'est une évidence. Un autre truc aussi, c'est quand je suis en montagne et que j'ai besoin, par exemple, de faire des vidéos pour la chaîne, d'aller repérer tous les esprits de la nature, eh ben, des fois, effectivement, je vais aller, faire mon petit repérage avec le pendule pour demander: «Tiens, si, j'ai une zone, qui fait la taille d'un département, quand je suis en vacances, par exemple, c'est à quel endroit je vais aller pour repérer, et discuter avec des esprits de la nature qui seraient intéressants à filmer pour, la chaîne ou pour les cours?» Et vous vous doutez bien que je vais pas parcourir le département en long, en large, en travers, à suivre mon intuition, à m'arrêter, à demander avec le corps, dans quelle direction je vais aller et cetera. Ça prend trop de temps, en fait. Alors oui, des fois, j'ai carrément, les guides, ils me montrent un endroit et puis après, il faut que je cherche sur un atlas, ou un guide touristique, tiens, ce truc que j'ai vu, est-ce qu'il est en photo quelque part? Mais vous imaginez le travail à chaque fois, c'est beaucoup trop long. Donc une petite carte touristique, le pendule, on demande directement: «Tiens, voilà, où est-ce qu'il y a des dragons? Où est-ce qu'il y a des ondines? Où est-ce qu'il y a des vouivres? Où est-ce qu'il y a, des failles? Où est-ce qu'il y a un super lieu sacré? Et où est-ce qu'il y a un croisement, de réseau or, par exemple, où est-ce qu'il y a un croisement, de niveau 5 du Hartmann?» et cetera. Et donc comme ça, tout de suite sur le plan, je me marque, et en une journée, j'ai fait le tour de tous les lieux et ça me simplifie la vie. Donc vous voyez, il y a plein d'utilisations possibles du pendule, même si on est chaman, même si on est télépathe. Et pour, le médium, déjà, un truc tout bête, la plupart des médiums que j'ai croisés, ils ont plein d'entités sur eux, ils se protègent pas et ils sont pas foutus de faire la différence entre un démon, une entité, un parasite et un fantôme et ils appellent au hasard et les trucs qui viennent, c'est jamais l'âme du défunt qu'ils ont appelé, hein, pour ceux qui font du spiritisme, c'est tout le temps, autre chose qui va les posséder. Et c'est d'ailleurs pour ça que la plupart, je les fréquente pas, ils ont des énergies trop négatives.
toujours est-il que quand on fait pas ça au feeling et à l'arrache et sans protection, et qu'on pense pas que la protection est inutile, eh bien le pendule devient un super outil parce qu'il permet, avant même de commencer sa séance de médium ou de spirit, d'aller faire sa protection, faire sa bulle du lieu, tester les énergies du lieu, vérifier qu'à l'intérieur du cercle sacré, il n'y ait pas déjà des entités, parce que s'ils sont déjà à l'intérieur, ça sert à rien de faire le cercle autour, hein, parce que du coup, elles vont rester dedans. Ça pourrait aussi permettre de tester que la présence qui vient, vous demandez à votre âme, et que la présence qui vient, c'est bien le guide que vous avez appelé ou le défunt que vous avez appelé. Quoique, comme vous verrez dans ma chaîne, j'ai fait plusieurs vidéos sur les défunts et je ne recommande pas aux débutants d'essayer de communiquer avec eux parce que c'est rarement les défunts qu'on appelle qui viennent. Ce sera autre chose. De d'autres mondes qui ne sont pas les mondes des défunts. Parce que les défunts, une fois qu'ils sont pas dans la lumière, ils n'ont plus rien à foutre des humains et c'est quand même assez rare qu'ils reviennent pour nous voir. Donc concrètement, le médium, il se servira du pendule déjà pour tester tout ce qui est énergie et taux vibratoire. D'ailleurs, le chaman peut faire pareil. Et il va aussi s'en servir des fois pour compléter des messages, pour les valider. Ça peut être, si on trouve qu'un message est bizarre, on va tester son taux de compatibilité avec nous. On peut tester son taux d'exactitude ou son taux de cohérence. Et on peut aussi demander au guide le taux de complétude du message, c'est-à-dire est-ce que j'ai eu le message à 50% de ce que vous vouliez dire, ou à 60% de ce que vous vouliez dire, ou à 100% de ce que vous vouliez dire. Donc ça, c'est super utile, parce que quand il en manque un bout, genre la moitié, ben, du coup, on continue de canaliser, on continue de faire de l'écriture intuitive jusqu'à avoir la totalité du message. Donc, c'était voilà pour le petit recadrage lié à ce que j'avais dit sur le pendule, qui est vraiment le meilleur allié du chaman et du médium parce qu'il vous fait gagner en temps, il vous fait gagner en protection, il vous fait gagner en harmonisation parce que vous pourrez toujours checker avant une séance de médium ou de chamanisme comment sont vos chakras, comment est votre énergie, comment est votre taux vibratoire. Et je rappelle, il faut minimum 13 000, mais dans l'idéal 16 000 bovis pour travailler sur les autres. Donc si vous n'avez pas le niveau, bah, vous savez que vous ne ferez pas votre séance ce jour-là. Et il permet aussi de gagner du temps sur plan, sur recherche dans les lieux, etc., etc. Alors si ça vous intéresse, bah, tout ça on l'apprend dans la formation sur le pendule qui est du coup en promo en plus. Vous aviez eu le petit lien information en haut, sinon c'est sous la vidéo dans les commentaires. Et bien sûr, à tout moment, vous pouvez recevoir mes nouvelles vidéos, en général elles sont le vendredi matin, en vous abonnant à ma chaîne avec la petite notification, c'est la petite cloche qui est juste là. Et je vous souhaite de développer tous vos dons avec le pendule et de me retrouver la semaine prochaine. Ciao ciao!